Médéric, bonsoir. Voilà, nous sommes donc à la salle Malraux. Malheureusement, avec les intempéries, ça n'a pas pu se faire sur la plage de Bonne-Grâce. Mais on est là, vous êtes ici, donc à la salle Malraux. Sifour, on remercie Sifour pour cette salle. Donc Médéric, je rappelle, président de Var en Rose. Tu rentres tout juste en fait de cette étape, de cette magnifique aventure. Le maillot était rose pour toi, le cœur est toujours rose. La mission est accomplie. Elle est accomplie, en Voilà. partie, parce que Comment te sens-tu? je me sens quand même pas mal en forme par rapport à 7 jours. Alors, j'ai pas été 7 jours sur les vélos parce que l'organisation et tout ça, c'est un monde aussi. Et des fois, j'ai été obligé de descendre du vélo. Donc voilà, ça a fait partie du jeu. Mais franchement, je me sens plutôt bien au retour de ces 7 jours d'aventure. C'est bien, ça va. Quel est le bilan de cette semaine au niveau alors, kilomètres déjà? Combien vous avez parcouru de kilomètres? On est aux alentours de 630 km par participant. Donc, une belle étape de fête et on en a pris plein les yeux. Tout le monde est à peu près satisfait de ce qu'on a vécu. C'est la première édition, donc tout n'est pas parfait. On sait quel point on a à améliorer pour les prochaines éditions. Oui, c'est toujours comme ça en fait. Hein. Vous avez vu des paysages magnifiques. Et- Des paysages juste incroyables, les gorges du Verdon pendant 3 jours. Ça a été riche de nature. Donc franchement, on a vraiment pris plein les yeux. Le soir alors, relâchement total, lâcher prise. Et ça s'est très bien passé. En fait, on a eu un relâchement. Alors, peut-être que pour les éditions aussi futures, peut-être que mettre un lieu de spectacle avec un lieu d'hébergement trop collé, c'est peut-être pas judicieux. Mais voilà, on voit quel point il faut améliorer et ça en fait partie des points. Oui, mais à voir pour l'année prochaine. De toute façon, tu vas réitérer une édition l'an prochain. Donc, parce que tu peux être fier de toi là quand même, parce que ce soir il y a du monde, il y a la comédie musicale Jeanne d'Arc, il y a des chanteurs, et franchement tu fais bravo, vraiment, vraiment, vraiment. Qu'est-ce que tu peux dire à tes partenaires, ton équipe Mes partenaires, déjà, c'est eux en fait qui m'ont poussé aussi avec leur soutien. J'ai une grande liste de partenaires, donc vraiment, c'est vraiment tous ceux-là qui ont porté ce projet, qui ont permis de le mettre à jour aussi, hein, parce que sinon, ça m'aurait coûté une somme astronomique et j'avais pas les fonds moi personnellement pour le mettre en place. Donc en fait, moi j'ai eu l'idée et j'ai eu un grand soutien derrière, donc vraiment de très gros partenaires, des partenaires locaux, des partenaires normands, des partenaires ardéchois. Donc franchement, même de Montpellier, du Gard. Donc franchement, non, une aventure très riche humainement et des gens, des rencontres humaines. Et franchement, oui. Bon, Prochaine édition l'année prochaine. c'est top, hein. On les remercie en tout cas. On va faire le point en fait avec l'Institut Paoli Calmette. Carole Pascal, vous êtes responsable mécénat de l'Institut Paoli Calmette. Du coup, on va faire le lien par rapport aux fonds récoltés. Médéric, qu'est-ce que tu peux dire sur les fonds que tu as récoltés de Var en Rose? Alors là, pour l'instant, on a une cagnotte. J'ai pas encore eu le temps de mettre les yeux dessus parce que j'ai créé une cagnotte pour tout le mois d'octobre parce que l'événement avait lieu du 17 au 23. Mais en fait, on est sur le mois octobre rose, donc j'ai préféré la mettre en place du 1er au 31 octobre. Euh, mais pour l'instant, j'ai pas encore eu le temps de me poser pour regarder ce qu'on avait récolté, tout ça. Bon, ce week-end, tu vas le faire ce week-end, Oui, oui. tranquillement. Carole Pascal, du coup, par rapport à Var en Rose, le mois d'octobre rose, et en fait toute l'année où il faut dire aux femmes de se faire dépister, c'est très très important. Mais le mois d'octobre commence quand même, ça commence à bien prendre beaucoup d'ampleur, moi je trouve quoi. Donc, qu'est-ce que vous pouvez me dire sur ça? Vous avez raison, effectivement, à la faveur du mois d'octobre, c'est le moment de sensibiliser encore plus au dépistage, puisqu'on a la chance en France d'avoir un dépistage organisé. Mais comme vous venez de le dire aussi, c'est toute l'année qu'il faut le faire. Donc là, on fait un focus et avec des initiatives comme celle de Médéric qui met les projecteurs sur cette cause, bien évidemment, c'est tout à fait une très belle initiative qui nous permet donc de mobiliser les femmes à se faire dépister. Donc, il y a des fonds qui seront reversés à l'Institut Paoli Calmette, et notamment s'il y a deux autres, tu peux me dire? Alors, il y a 55% à Paoli Calmette, 30% à l'association La Petite Parenthèse qui aide les personnes touchées par le cancer du sein et les aidants. Et 15% qui reviennent à Var en Rose aussi pour des projets futurs.
Donc, une prochaine édition, j'ai aussi le projet de faire une randonnée thérapeutique entre Zermatt et Chamonix avec une dizaine de professionnels de santé pour faire un documentaire sur les traumas, les émotions cachées et la résilience. On te suivra, hein. Voilà, on sera là, nous, la radio Sun Vibes. Merci. Merci à Médéric pour son Merci. initiative. Un très grand Merci, Carole Pascal. Merci, Médéric.